À quoi pensez-vous quand vous entendez le mot schizophrénie? Folie, danger, anormal, bizarre, etc. Il y a beaucoup de stéréotypes autour de la schizophrénie. De nombreuses personnes ont des idées fausses, ce qui peut entraîner de la discrimination et une exclusion sociale. Le trouble psychotique correspond à une perte de contact avec la réalité. On le retrouve dans plusieurs troubles psychiatriques, dont le plus fréquent, la schizophrénie. Et en parlant de schizophrénie, c'est un trouble qui débute en général à l'adolescence et dure toute la vie. Il a un grand impact sur tous les domaines de la vie, y compris le fonctionnement personnel, familial, social, éducatif et professionnel. Elle est caractérisée par 3 grandes catégories de symptômes. Symptômes positifs, comme délire, hallucination. Symptômes négatifs, comme avolition, diminution de l'expression émotionnelle, discordance entre discours et la fait exprimé. Et la 3e catégorie des symptômes, c'est la désorganisation du discours, du comportement ou catatonie. Pour sa prévalence, la schizophrénie est un trouble mental grave qui touche environ 24 millions de personnes, soit 1 sur 300 dans le monde. En France, on estime que cela touche entre 400 000 et 600 000 personnes. Et il existe plusieurs possibilités de prise en charge efficace de la schizophrénie et au moins un patient sur 3 pourra se rétablir complètement. Les TCC, dans le cadre des psychoses, ont 4 objectifs. Réduire la détresse et le dysfonctionnement associés aux symptômes, réduire les réactions affectives anxieuses associées aux symptômes et améliorer la gestion des émotions, promouvoir la participation active aux patients dans la maîtrise du risque des rechutes et du dysfonctionnement social, et aider la personne à atteindre ses buts et objectifs de vie. Il existe plusieurs techniques thérapeutiques. L'entraînement aux habiletés sociales est l'une d'entre elles. Cette intervention permet d'aider les patients à mieux gérer les situations sociales et les interactions, ainsi que de travailler sur différentes compétences sociales comme la manière de s'exprimer, d'écouter et de converser. Pour développer ces compétences dans les interactions sociales, on peut utiliser différentes techniques. Par exemple, définition des objectifs à court et long terme, répétition de l'information, jeu des rôles, démonstration, résolution des problèmes et tâches à accomplir. Positive Emotion Program for Schizophrenia. Cette intervention cible spécifiquement les défis liés à l'anticipation et à la motivation. Il cherche à combattre l'anédonie et l'apathie, les symptômes négatifs, en renforçant le contrôle cognitif sur les émotions positives. Ces programmes se déroulent en 8 séances, des groupes, d'1 heure chacune, réunissant entre 5 et 10 participants. Ils combinent des exercices de pleine conscience, de la planification d'action et la remise en question des croyances négatives pour favoriser le bien-être émotionnel. Pour les 2 interventions que je vais vous présenter après, elles permettent de cibler principalement les hallucinations qui sont très présentes dans la schizophrénie. Thérapie cognitive, elle vise à changer la perception que les patients ont de ces voix. Plutôt que de les éliminer, ces thérapies cherchent à modifier la manière dont le patient interprète ses expériences, réduisant ainsi la détresse et le comportement problématique. Thérapie de l'avatar. Elle permet de gérer les hallucinations audio-verbales. Cette technique impliquant un avatar permet de personnaliser les hallucinations et permet aux personnes de faire face aux voix, de les contrôler et de les éloigner. Et enfin, on peut parler des dernières interventions, plus récentes, dans la schizophrénie. Ces interventions se basent plus sur de la remédiation cognitive. Programme RECRUS. Ce programme signifie remédiation cognitive dans la schizophrénie, a été développé. Il vise à améliorer une ou plusieurs capacités mentales essentielles pour la vie quotidienne des patients, comme leur autonomie ou leur qualité de vie. Ce programme permet de travailler l'attention avec un entraînement de la flexibilité mentale et de l'inhibition, la mémoire avec un entraînement de la mémoire verbale et de la mémoire du travail, et les capacités de planification. Feeling Safe Program. C'est un nouveau traitement cognitivo-comportemental destiné aux patients atteints des troubles psychotiques. Développé suite à plus d'une décennie de recherches, il s'agit du traitement psychologique le plus efficace contre les délires des persécutions.
La moitié des patients guérissent de leur délai de persécution grâce à ces programmes Feeling Safe. Donc aujourd'hui, nous avons abordé plusieurs programmes et approches pour la schizophrénie, mais il en existe bien d'autres. La schizophrénie, c'est une maladie mentale complexe qui nécessite une prise en charge approfondie et diversifiée. C'est un domaine en constante évolution et la recherche continue d'apporter de nouvelles méthodes pour aider les personnes touchées. Merci de votre attention.